Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Ici, on va faire pour le signe du Verseau, donc ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Et surtout, prenez de la hauteur, prenez uniquement ce qui résonne en vous, prenez de la hauteur, gardez votre libre arbitre, ok? Donc, guidance générale, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez bien sûr me contacter par mail et je vous enverrai les informations. Un petit message pour ceux qui m'ont fait des demandes de guidance personnalisée, il y a un peu d'attente, je suis désolée. Mais j'ai bien pris en compte vos demandes, hein, d'accord? Donc, je reviens vers vous dans les meilleurs délais. Voilà. Donc, bien sûr, je tiens aussi à vous remercier tous pour votre fidélité, hein, pour votre gentillesse, pour vos likes, pour vos messages. Vraiment un grand merci à tous. Et bienvenue également donc aux abonnés, bienvenue à vous et bienvenue à ceux qui découvrent et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Donc, on va aller sur la guidance. Ici, nous avons la ligne énergie générale, on va dire, tendance générale. Et ici, la sphère sentimentale. Nous avons des messages complémentaires pour la sphère sentimentale. Et ici, deux petits messages, conseils messages, pour l'ensemble du tirage. Alors, j'ai utilisé donc pour la guidance l'oracle de Saskia de Sylvain Dornois. Pour le message complémentaire au niveau de la sphère sentimentale, il s'agit de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et puis, en message conseil, donc le petit oracle de la forêt de Jessica Lee. Pardon, je ne sais pas comment on prononce ça, je vais dire le. Ok. Alors, en énergie générale, je vais vous montrer déjà la première ligne. Nous avons eu la carte de l'imprévu. On voit que ça va bouger, hein, de toute façon. Il y a des choses qui vont bouger, ça va évoluer, il va y avoir des changements et des transformations. On a la demeure. D'une manière générale, c'est valable un peu pour tous les signes, je vois quand même. Bon, je ne les ai pas tous faits encore, mais on a cette tendance. Et puis, c'est les énergies du moment aussi, hein, où on a le changement, c'est en mouvement. Donc là, on a la carte de l'eau. Et nous avons eu la carte de l'élévation, le numéro 6. Je ne sais pas si vous voyez bien. Désolée hein, pour la qualité d'image, je sais que c'est pas top. Pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. Alors, on nous parle d'imprévus, donc c'est un mois où vous allez avoir, il va y avoir des imprévus, mais qui sont positifs en fait, hein. On va avoir un petit peu il va falloir gérer les émotions, d'accord? Parce que ça peut un petit peu perturber. Mais ce sont des imprévus positifs, hein. Ouais, ça peut secouer un petit peu, vous voyez. Ça peut secouer un petit peu, mais c'est positif parce que ça nous amène une élévation dans l'ensemble, d'accord? Donc, bien sûr, imprévu, ici, donc on a des surprises, des messages qui arrivent, de l'information, des nouvelles. Ici, avec la demeure, on peut parler aussi de déménagement, hein. Qui va arriver un peu plus vite que prévu, peut-être, hein. Donc, certains envisagent, peut-être on l'envisageait déjà, mais là, ça se positionne sérieusement. Voilà, on va sérieusement passer à l'action, hein.
Euh, donc, il peut y avoir des envies de déménagement, des projets de déménagement ou tout simplement passer à l'action, on va déménager aussi, hein. Il peut y avoir des visites aussi. On peut venir vous voir. Il peut y avoir oui, on me dit le retour de personnes ou bien avoir des visites surprises, justement, recevoir des visites surprises. Euh, mm. alors, on a quand même de bonnes nouvelles par rapport à l'appartement, à la maison. Euh, On a de la visite, on peut avoir donc quelqu'un qui revient. Ici, on va parler euh, des scorpions, poissons et cancer, les signes d'eau. Euh, et alors, il se peut que ce soit une personne d'un de ces signes hein, qui vienne aussi, ou qui ait un de ces signes ou l'élément eau dans leur thème de naissance, et qui viennent chez vous aussi, hein. Même il y a des... Alors, vous allez peut-être recevoir quelqu'un qui va venir quelque temps chez vous, là aussi, hein. Alors, c'est quelqu'un qui peut venir chez vous ou tout simplement recevoir des amis également, hein. Et on a des situations qui s'élèvent, hein, voilà. Donc, on peut avoir des déménagements ou des emménagements pour d'autres, hein. Euh, Ça nous amène à une élévation donc spirituelle et personnelle aussi. On parle de voyage également, hein. Euh, Certains voient leur activité professionnelle, peut-être que certains exercent une activité professionnelle à domicile, euh, et on a vraiment une élévation par rapport à ça, hein, par rapport à l'activité professionnelle à domicile. Maintenant, ça peut tout simplement aussi être le fait que on a des sens, nos émotions, la sensibilité qui est en fait exacerbée un peu, hein, d'accord? On est plus à l'écoute de ses émotions et on est plus intuitif ce mois-ci, hein. Beaucoup d'intuition. Euh, donc des opportunités professionnelles aussi, hein, donc des rentrées d'argent pour certains. De bonnes nouvelles par rapport de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. On écoute de son intuition, donc évolution spirituelle, matérielle. On me parle d'évolution sentimentale et aussi personnelle, hein. Euh, donc, si vous attendiez une décision par rapport, ou une information par rapport à une maison, hein, même que vous souhaitez vendre, par exemple, ou acheter, euh, vous allez avoir de bonnes nouvelles dans ce sens-là aussi, hein. Mm. Ouais, là, on change là, hein, on recrée quelque chose sur des bases solides en fait, hein. On a une forme d'abondance autour de soi comme ça, hein. Mm. Oui, une forme d'abondance, on trouve une certaine stabilité, même si c'est en mouvement. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement positif, il y a de la transformation intérieure, mais aussi extérieure, hein, mm. Pour certains, on va aller explorer ces richesses intérieures, hein, l'introspection. Ouais. Et on en prend conscience en fait, hein, et on exploite aussi ça. C'est waouh, c'est fort en énergie en fait là quand même, hein. Il y a du rebondissement, il y a des imprévus à gérer, hein. Donc, il faudra rester positive, accueillir le changement, d'accord, essayer de suivre le mouvement.
En même temps, il va falloir aussi communiquer, hein, ne pas rester renfermé sur soi, justement, hein. S'exprimer pour trouver l'équilibre, hein, d'accord? Euh, pour pas créer de blocage, justement. Faut suivre, ouais. Donc, lâcher prise, hein, vous voyez ici en message, je pense qu'on a quand même le lâcher prise. Donc, lâcher prise des doutes, des peurs, et accueillez le changement en fait, hein. Ouvrez-vous au changement, accueillez les émotions. On vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Opportunités professionnelles, hein, d'où élévation professionnelle, personnelle aussi, élévation sociale, euh, et des opportunités aussi. On a aussi le côté familial, hein, d'accord? Mm. Alors, au niveau sentimental, on a eu aussi plus de cartes. Alors, nous avons eu, je vous montre les cartes d'abord, la carte de l'hiver, la numéro 51, la numéro 28, la carte de la rencontre, la numéro 39, carte de l'hôpital, la numéro 1, l'arbre, et on a aussi la numéro 34 qui nous parle d'association. Oui, on est en train de me dire surtout, oui, de communiquer, hein, de ne pas renfermer, d'exprimer ce que l'on ressent justement, les émotions, hein. Euh, on- Même avec les autres, avec l'entourage, hein. Bien savoir ce que vous voulez aussi, d'accord? Pour que ça se matérialise. Mm. Parce qu'on a une certaine, vous voyez, avec l'élévation spirituelle aussi, enfin l'ascension spirituelle, l'élévation personnelle, on a une richesse intérieure qui nous permet comment dire, de la matérialiser aussi autour de soi, d'accord? De diffuser la lumière, l'amour, la richesse autour de soi. Pour soi, mais pour les autres aussi, hein. Euh, donc il y a des possibilités de contrats qui arrivent, des opportunités d'affaires, des projets qui vont aboutir et qui vont fructifier, des nouvelles qui arrivent, des déménagements, des emménagements pour certains, des retrouvailles, recevoir la famille aussi pour d'autres. Ouais. Donc d'être dans le lâcher prise, continuer d'être dans le lâcher prise et dans l'accueil, d'accord? Et surtout d'exprimer aussi, d'avoir une communication bienveillante, de ne pas rester renfermé, d'accord? Voilà. Donc je vous disais la rencontre, ben, je vous ai montré les cartes, ok. Alors, ici, ce qu'on me dit. Alors, il se peut qu'il y ait eu une période, vous voyez, où on était en introspection, hein. Une période de froideur, d'éloignement. Pendant un moment, on est resté un petit peu chacun de son côté. Euh, on est resté aussi à méditer, en fait, hein, à se recentrer. On a travaillé à se recentrer. Euh, Ça permet une certaine unification. Unification, ça se dit? Enfin, on s'unit, voilà. Euh, à retrouver son unité, son équilibre, son estime de soi, son amour de soi. Il y a une forme de guérison qui s'est opérée là, vous voyez? Il y a une forme de guérison sur des dépendances, sur dépendance affective, oui, et aussi sur des dépendances par rapport à la santé aussi, hein, et aussi au niveau matériel aussi, d'accord? Il y a une forme de guérison qui s'opère là-dessus. C'est ce qui permet justement des contacts, des rencontres, d'accord? Qui permet des contacts, des rencontres, euh,
et des relations qui, voilà, où il y a un engagement en fait, hein, d'accord? Alors, donc pour les célibataires ici, justement, on a la carte du contrat. On a travaillé, on a fait ce qu'il faut, ou on est en train de faire ce qu'il faut, on y travaille encore pour, ouais, on va travailler pour justement vaincre ces dépendances et justement pour pouvoir s'élever et te retrouver, être dans de bonnes énergies pour accueillir l'amour, les rencontres, les opportunités aussi. Et une forme de lâcher prise aussi, hein, d'accord? Euh, ouais. Donc, et on sort d'une espèce d'attente aussi, hein. Vous voyez, on n'attend plus, d'accord? Il y a une prise de conscience, l'élévation spirituelle. Il y a eu une prise de conscience qui est faite et on a fait ce travail sur soi justement pour engendrer des rencontres, d'accord? Euh, pour engendrer des rencontres. Waouh, vous avez belle carte. Pour engendrer des rencontres, donc on fait preuve de patience un petit peu, hein. La rencontre, elle arrive, le temps de rééquilibrer, de trouver une certaine stabilité, le temps de guérir des blessures d'âme aussi, hein. Vous voyez, ça remonte, c'est vraiment des blessures d'âme aussi, des blessures anciennes, hein, qu'on a guéries, qu'on est en train de guérir encore pour certains, hein. Et il peut y avoir, bien sûr, des rencontres fortuites et de belles rencontres, hein, une rencontre avec une perspective d'avenir. Certains peut-être vont travailler avec cette personne, vont rencontrer dans le cadre du travail. Euh, on peut rencontrer aussi cette personne, peut y avoir une rencontre dans le cadre, dans un milieu hospitalier ou médical, hein, un cabinet dentaire, un cabinet de médecin ou à l'hôpital, hein, unité d'urgence. On peut faire cette rencontre dans ce lieu-là. Euh, alors, pour certains, c'est vrai, il y a une guérison, je vous parlais de guérison. Pour certains, il y a peut-être besoin d'un médecin aussi pour retrouver l'équilibre, hein, d'accord? Euh, mais ça, vous le savez, hein, vous le savez déjà. Euh, ouais, on a vraiment soigné des choses là, hein. Euh, oui, il y a des addictions aussi qui sont soignées, d'accord? Des addictions pour retrouver l'équilibre. Euh, pour retrouver l'équilibre, la stabilité, pour déjà être soi-même ancré, pour s'ancrer déjà, hein, et justement pour être dans de bonnes dispositions. Donc effectivement, il y a de belles rencontres qui sont prévues. On vous dit patience. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, le destin vous envoie quelqu'un. On vous dit patience. De laisser, de lâcher prise du temps et de laisser le temps faire les choses parce que regardez, il va y avoir des, pour certains, des, oh, je vous parlais de retour tout à l'heure, pour certains, des retrouvailles, pour certains, il va y avoir des rencontres, hein, ouais. Pour certains, c'est des retrouvailles, pour d'autres, ce sera des rencontres, mais des belles rencontres, hein, où vous allez pouvoir vous retrouver, hein. On parle aussi d'union sacrée ici, d'accord? Euh, Et regardez ici, on retrouve hein, cette santé, on retrouve cet alignement, cet équilibre, cette abondance, cet ancrage, cette force. Et là, on vous parle de miracle. On vous dit que ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Enfin, à suivre sa guidance. Là, ce qu'on vous dit aussi, euh, pour les célibataires, c'est de garder la foi, que le fait que vous fassiez tout ce travail sur vous,
Ça vous amène à une rencontre digne de vous aussi. Donc, en prenant soin de vous, vous autorisez l'amour, le vrai, à entrer dans votre vie, d'accord? Et de manière durable. Donc, gardez la foi, croyez-y, euh, parce que, voilà, on vous dit patience, ça peut arriver aussi plus vite que vous ne le pensez. Donc, patience, travaillez votre équilibre. Alors, il va y avoir une transformation, un changement de votre situation, hein, vous voyez, et un changement par amour, hein. Et regardez en deck ici, on a l'équilibre. Ok. Donc, vous êtes en train de vous équilibrer pour être dans de bonnes énergies. Ah ben, regardez, on a l'unité, ça vient de tomber. On a l'unité. Voyez, vous êtes en train de, quand je vous parlais ici d'unification, de s'unir à soi-même, et on vous parle d'union. Ici, on a le contrat, l'association. Vous voyez, l'association, l'unité. On est en train de s'unir. Et pour certains, il faut croire, hein, pour ceux qui ont envie qui rêvent de mariage ou quoi, c'est clairement possible. On vous dit d'y croire. Ok. Euh, D'ailleurs, regardez ici, en deck, on parle encore de patience, hein. Donc, lâcher prise, patience et surtout garder la foi. Tout est sous contrôle, tout est protégé. Regardez, sous contrôle, pas le vôtre, hein, vous lâchez prise. En fait, est déjà mis en place par la source. Regardez, il y a des cadeaux qui vous attendent. La source vous réserve des cadeaux. Vous ne voyez peut-être pas là maintenant, mais oups, ça arrive, c'est juste là. Ayez confiance, soyez fidèle à votre cœur, à votre instinct. Croyez, faites les demandes à l'univers, ayez la foi. D'accord. Euh, donc, pour les célibataires, des rencontres prévues, hein, vraiment, des opportunités de rencontres, un beau travail sur soi. Ouais. Une rencontre aussi, alors, non seulement il y a un travail sur soi, mais en plus, vous allez faire une rencontre, pour certains, ce sera une rencontre fortuite, hein, vraiment. Mm. Maintenant, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, alors pour certains couples, là, je vois quand même, euh, on va se mettre en couple, là, il peut y avoir des emménagements ensemble, d'accord, qui peuvent arriver plus vite que prévu. Euh, donc, on va vous dire de rester centré, de ne pas paniquer, de rester dans l'alignement, d'accord. Vous voyez, de communiquer aussi, hein. Ouais. Il y a cette forme de guérison pour tous, hein, pour tout, enfin pour tous. Que vous soyez en couple, c'est des relations sacrées. Il y a cette notion de guérison de toute façon. C'est ce qui vous amène une élévation, hein, dans vos relations. Une relation qui dure, une relation qui s'ancre, une relation qui a guéri, qui est en bonne santé, euh, avec laquelle on va construire, on va travailler aussi. Euh, il y a un contrat là, vous voyez, on va ancrer la relation, hein. Euh, pour les couples aussi, il y a possibilité de désir de créer, enfin d'avoir un enfant ensemble, d'accord? Euh, alors, je sais pas, on me parle aussi pour certains, il y a peut-être besoin d'une aide médicale pour avoir un bébé aussi et que ce sera couronné de succès. Voilà, bon, ça c'est vraiment pour, je pense pas que ça parle à tout le monde, mais voilà. Euh, Au niveau des couples sacrés, il peut y avoir eu un moment de silence, un moment d'introspection, un moment où on a travaillé sur soi, où on s'est réaligné, voyez.
justement pour s'unifier à soi, retrouver son équilibre yin et yang, euh, pour guérir des blessures d'âme, des blessures profondes, ancrées, des blessures, ouais, pour travailler encore des choses, hein, un alignement, un équilibre aussi. Ouais. Et là, on vous dit aussi d'être patient, parce qu'on vous dit que votre relation est en train de s'élever, d'écouter votre intuition. On vous dit que vous avez une perception juste de la situation, que vous n'êtes pas dans l'illusion en fait, hein. Euh, ouais, vous n'êtes pas dans l'illusion et que les choses peuvent vraiment, là, ça, c'est comme s'il peut y avoir un déblocage assez rapide aussi. Donc, il va y avoir pour certains des fusions, pour d'autres la réunion, pour certains on va habiter ensemble ou on va mettre en place les choses pour vivre ensemble. Euh, pour d'autres, on va s'associer et travailler ensemble. Vous voyez, les missions de vie aussi. Euh, mais du couple, vous voyez. Regardez ici, hein, on parle vraiment, il y a des miracles, hein. Pour certains, on agrandit la famille aussi, hein. Et on vous dit de croire en cette relation, que vous avez une perception juste, gardez la foi et que tout va changer comme par miracle. D'accord? De croire au miracle aussi, hein. Beaucoup d'amour, de l'abondance qui arrive. On vous parle ici d'union sacrée. Pour certains, il va y avoir des retrouvailles. On a besoin de se ressourcer, de se retrouver pour comment dire, pour guérir aussi et en même temps reprendre de l'énergie aussi pour mettre en place les choses, hein. Euh, et bien sûr, on vous dit patience. De toute façon, la séparation n'est qu'illusion. Vous n'êtes pas séparés. Vous êtes liés. C'est votre nature profonde, c'est votre nature d'âme. Vous ne faites qu'un. On vous dit patience. Patience est en train de se matérialiser. Regardez, on vous dit patience avec cette carte. Ici, vous voyez, on a deux âmes comme ça, mais dans la nature. Et ici, regardez. Ça se matérialise. C'est-à-dire, ça ne va pas rester uniquement dans la 5D. Voyez, ça se matérialise. Pour certains, il y aura des messages quand même, vous voyez, des messages, des messages, des contacts d'âme au niveau astral aussi, hein, il y aura des voyages astraux. Mais pour d'autres, c'est vraiment là, on est vraiment dans la matière, hein. On concrétise, vraiment, on concrétise une relation qui évolue. On vous dit de lâcher prise des derniers blocages. Euh, de garder l'équilibre également, hein, avec cette carte ici. Vous voyez, on parlait de garder l'équilibre tout à l'heure, hein. Regardez derrière, on a bien le yin et le yang encore, hein. Et tout à l'heure, on avait eu aussi l'unité, hein. On va vers l'unité en fait, hein. On est en train de ne faire qu'un. Pour certains, la lune va vraiment jouer, elle est comme un catalyseur par rapport aux énergies. Elle crée comment dire, des dynamiques énergiques ouais, qui permettent en fait qui permettent des transformations en fait. Vous voyez, des prises de conscience, des concrétisations. Elles changent tout, elles changent pour justement matérialiser des choses. Mm. Et on vous dit patience, d'accord? Patience, parce que les choses arrivent, hein, d'accord? Oh là là, regardez. Patience. On revient, il y a un retour aux origines en fait, hein. Il y a un retour aux origines. Vous voyez, vous ne faites qu'un. Faites qu'un. Et en plus, juste derrière, bon, je ne vais pas faire tout le paquet, mais on a encore le renouveau, un nouveau départ. Vous voyez?
Euh, donc vraiment, restez positif, gardez la foi, croyez-y, parce que la source est là, elle vous protège. Connectez-vous à la source aussi pour faire des purifications, pour retrouver votre équilibre, pour travailler sur votre lien également. Regardez derrière, on a le cadeau. Ici, on me parle de réunions, de fêtes, et on a ce fil du destin, vous êtes liés, c'est un cadeau de la vie. Sachez voir le cadeau derrière les nuages, en fait, hein, vous voyez. Euh, on parle de réunion, on parle d'unité, là vraiment, c'est en train, et en plus, c'est en train de se matérialiser, hein. On vous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance. Confiance en votre autre aussi, hein. Confiance en sa force aussi, confiance en vous, lâcher prise, de savoir quand lâcher prise, de savoir quand est-ce qu'il va passer à l'action ou quand est-ce qu'elle va passer à l'action. Lâcher prise de ça en fait. On vous dit d'avancer, on vous dit de vous élever, de saisir les opportunités, donc de vous élever. On vous dit de vous unifier, de travailler sur vous en fait, et que tout ça, ça suit naturellement. C'est un miracle, d'accord? On va l'ancrer, hein. Là, vraiment, c'est quelque chose qui s'ancre, hein. Donc, les rencontres, le travail sur soi. Est-ce qu'on parle des... Donc là, on m'a parlé des couples sacrés aussi, hein. Pour des relations classiques aussi, on a des relations qui s'élèvent, hein, qui s'officialisent et qui sont, ou avec lesquelles on va aussi s'élever, hein. On va se retrouver. Peut-être après une certaine distance ou remise en question, mais en tout cas, on s'aime toujours et on s'unifie. Il y a vraiment, pour certains, il y a des contrats de mariage ou enfin des contrats d'union, hein. Après, elle prendra la forme que vous le souhaitez, mais en tout cas, il y a des unions qui sont là. Euh, il y a des perspectives de vie commune aussi, hein, de travailler ensemble aussi, hein. Pour certains, je vous disais, d'avoir des enfants ensemble aussi, de construire un foyer, une famille ensemble. Pour d'autres, il y a des projets de création d'associations aussi, hein. D'associations dans l'humanitaire aussi, ou dans l'aide, en tout cas ouais, dans l'aide ou dans le soin, mais en tout cas quelque chose, une association de cœur, hein, qui est là pour aider les autres. Hum. Voilà, ben écoutez, je pense que de toute façon, il s'agit d'un tirage général, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Euh, Est-ce que les couples sont concernés? Oui, les couples sont concernés. Les couples, il y a des retrouvailles, il y a un renforcement des liens. Pour les couples, tout simplement un renforcement des liens. Ouais. Alors, ça peut être par un amour plus fort, ça peut être par l'arrivée d'un bébé ou le projet ou en discuter également, hein, ou retrouver une complicité aussi. Euh, bon, voilà. Enfin, on a vraiment le retour pour les couples sacrés, on a le retour de quelqu'un, hein. Alors peut-être que des versos sont avec Scorpion, Cancer ou Poisson. Bon, quoi qu'il en soit, bon, c'est pas obligé, ça peut être aussi la caractéristique, hein, d'accord? Euh, en tout cas, il y a quelqu'un qui revient, qui vient chez vous. En plus, il y aura une rencontre à domicile. J'ai l'impression
qu'on vient chez vous, en fait, hein, que c'est chez vous. Ouais. Et on vous dit d'écouter votre intuition, qu'elle est juste aussi. Que ce soit pour le professionnel, pour les opportunités, pour la voie à suivre, que ce soit pour votre vie sentimentale. Et donc, c'est un mois basé sur les surprises, les imprévus. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un message aussi. Et moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.